cet ingénieur de formation, fourmi d'idées, n'en finit pas d'imaginer et de créer. Marc Oczynski, Pierre Mélis, Joris Buluc et Roland Beaune nous présentent ce sacré personnage. Je m'appelle Jacques Ladijensky, j'ai 93 ans et je suis, comment dirais-je, trouveur de brevets. Enfin, je n'aime pas le mot inventeur. Il est modeste, Jacques Ladijensky. Il ne veut pas qu'on le compare aux grands inventeurs. Pourtant, il est le père de 29 inventions, dont de son propre aveu, la moitié s'est soldée par un échec, comme ses voitures amphibies. Les deux premières moutures, c'était un échec technique. Elle a fait naufrage, elle n'était pas étanche. Rien à faire, il ne faut pas insister. Un bateau, ça doit être étanche. Ça aide, oui. Mais la troisième mouture était bonne, était techniquement réussie. Et j'ai envoyé le DVD décrivant la chose à tous les fabricants européens de bateaux. Ils n'ont pas répondu. Vous savez où sont toutes vos inventions ou bien faut un peu chercher? Oui, toutes les 29 sont ici, mais un peu... comment savoir dans quel ordre? Oui, il y a un peu de désordre, il y a beaucoup de désordre, mais on ne sait pas créer sans désordre. En 2001, il a créé la carte postale en chocolat. Mais comment on fait pour écrire sur du chocolat? On n'écrit pas. Comment est-ce qu'on fait pour mettre l'adresse? Il y a un emballage. Dans ses archives, quelques morceaux subsistent de la carte envoyée il y a plus de 20 ans. Le chocolat belge aura-t-il réussi l'épreuve du temps? Alors on va faire le test. Même si je tiens toujours debout. Alors au goût? Ça va. Ça a toujours le goût de chocolat. Malgré toutes ses inventions, Jacques n'est jamais devenu riche. L'argent des brevets, il le replaçait illico dans son invention suivante, comme l'Aquabella de 1978, à la fois mini-bateau et méthode amincissante. Vous vous accrochez derrière lui, son jet puissant vous fait avancer tout en vous massant le ventre. Petit détail, vous devez être nu. Pourquoi? Si vous lancez un jet très puissant sur le ventre et que le slip est toujours là, eh bien le slip va s'en aller. Il est chassé par le jet. Et donc, pour utiliser le Covid... Au début, j'ai eu la blague. Les gens ne voulaient pas enlever leur slip. Alors, ils perdaient le slip en mer, et ça, c'est très embarrassant. Et puis vint la Polyvilla, l'une de ces inventions qui ont eu le plus de succès, une maison en préfabriqué. Entre 1962 et 1977, on en a construit 600. Nouveauté pour l'époque, les parois avaient une couche d'isolant, mais leur argument principal, c'était le prix, 15 à 30% moins cher que du traditionnel. Aujourd'hui, ces maisons tiennent toujours et leurs propriétaires en vantent la qualité. Mais aujourd'hui, Jacques Ladijensky est passé à autre chose. Il travaille notamment sur ce Bouddha qui lévite. Jacques le voit comme une aide à la méditation et comme une manière d'aider l'humanité, carrément. L'humanité a besoin de sérénité et de méditation. C'est très important. L'humanité est en proie à l'anxiété. Si Jacques Ladijensky ne veut pas qu'on l'appelle inventeur, il acceptera peut-être qu'on le qualifie de philosophe.